M. Gilbert, est-ce qu'on peut dire que le budget du Québec est un bon budget qui sera profitable pour les Québécois? Oui, c'est un excellent budget pour les Québécois. En fin de compte, tout le monde y trouve son compte, c'est-à-dire les familles, qui sont, à mon avis, les gagnants de ce budget-là, avec les aînés. Donc, on va donner beaucoup de crédits d'impôt également aux aînés et surtout pour les inciter au travail. Je vais revenir là-dessus tantôt. Mais globalement, la santé financière du Québec se porte très, très bien. Aujourd'hui, lorsqu'on compare au fédéral, on est dans un air de déficit et de déficit pour les 5 prochaines années, alors qu'au Québec, la situation est très différente. L'année passée, bien, comme on l'a entendu depuis hier un peu partout, les libéraux ont laissé des beaux cadeaux, c'est-à-dire 5,6 milliards de surplus budgétaire. Et pour le budget de cette année, mais c'est 2,5 milliards de surplus budgétaire. Puis quand on regarde au cours des 5 prochaines années, ça joue entre 2,5 et 4 milliards de surplus budgétaire, surplus qu'on va mettre dans le fonds des générations qui va servir à rembourser la dette. Et le gouvernement s'attarde vraiment beaucoup à la dette. Il veut baisser le poids de la dette par rapport au produit intérieur brut, là, qu'on appelle le PIB. Présentement, on est à 45 46 On est la deuxième région, la pire des 10 régions canadiennes. Et d'ici 2024, on souhaiterait réduire le poids de la dette à 35 du produit intérieur brut. Et ça nous classerait parmi les 10 provinces canadiennes à mi-peloton. On serait cinquième si toute chose reste égale par ailleurs pour les autres provinces. Donc, pour les générations futures, excusez, je pense qu'on va laisser un beau leg, c'est-à-dire qu'on ne laissera pas des finances avec une dette qui devient impossible à rembourser. Donc, je pense que c'est un budget extrêmement responsable. On parlait d'investissement en santé, principalement pour engager, entre autres, des préposés aux bénéficiaires, des infirmières, sauf qu'on se rend bien compte qu'on n'en forme pas beaucoup parce que les conditions de travail sont pas très attirantes et qu'on veut aller chercher des gens qui sont à la retraite. C'est quand même essayer de mettre un plaster sur un bobo qui tarde à guérir. Bien, effectivement, si on regarde la santé, c'est sûr que c'est la moitié du budget du gouvernement, la santé, à plus ou moins 45 milliards de dollars. On veut contrer le problème, la pénurie de main-d'œuvre au niveau des infirmières et des préposés aux bénéficiaires, mais c'est seulement 200 millions qu'on va investir pour augmenter le personnel au niveau infirmier, puis juste 15 millions pour les préposés aux bénéficiaires, puis c'est pour de la formation. Donc, le problème, là, c'est pas dans ce budget-là qu'on va le régler au niveau du personnel infirmier et des préposés aux bénéficiaires, clairement. Ce qu'on veut faire aussi, c'est qu'au niveau des CHSLD, on veut augmenter de 900 le nombre de lits disponibles pour les personnes qui ont besoin de ces établissements-là. Durant la période électorale, le gouvernement nous a mentionné à plusieurs reprises qu'il voulait mettre sur pied les maisons des aînés. Et son projet sur les 4 prochaines années, c'est d'en construire 30 nouvelles maisons. Donc, je ne sais pas à ce rythme-là où on va se rendre, mais j'ai l'impression qu'on va utiliser encore pas mal les CHSLD, même si on souhaite améliorer la qualité de vie de nos aînés, là. Fait que 30 nouvelles maisons sur l'ensemble de la province durant leur premier mandat, c'est à mon avis vraiment pas suffisant. Mais à tout le moins, ils font un premier pas dans une promesse électorale qu'ils avaient faite. Et on parle évidemment, on en a parlé beaucoup dans l'actualité de cette fameuse réduction ou si on veut, une uniformisation du taux de la taxe scolaire. Et ça devient quand même un peu problématique pour les organisations. On baisse les revenus, mais on veut mettre davantage de services. Oui, tout à fait. Sauf que le gouvernement, en fin de compte, ce que le gouvernement nous a dit là-dedans, c'est que oui, on va baisser la taxe scolaire qui est basée sur l'évaluation foncière, comme vous le savez, mais le gouvernement va compenser les commissions scolaires pour pas qu'on réduise les services des commissions scolaires cependant. Donc, c'est pour ça que dans le budget, là, il y a plusieurs centaines de millions qui sont réservés pour compenser, là, il y a à peu près 200 millions qui est réservé pour compenser justement cette réduction d'entrée de revenus pour nos commissions scolaires. Au niveau de la taxation scolaire, en fin de compte, l'uniformisation, ce que ça va faire, c'est que pour votre secteur, c'est normalement au cours des 5 prochaines années, ça va réduire votre facture ou la facture d'un propriétaire de maison évaluée en moyenne à 270 000 selon les tableaux qu'on a dans le budget. Ça va réduire la facture de 500 $. Donc, on peut passer plus ou moins 100 $ par année de réduction de la taxe scolaire là, sur les prochaines factures dès 2019.
Et on en a parlé aussi en entrée de jeu. Les aînés sont, pour une rare fois, là, favorisés par ce budget. Oui, les aînés vont être favorisés. En fin de compte, les aînés, on mise sur eux. Hein. Il y a une statistique intéressante qu'on a vue dans le budget qui dit que en pourcentage de population, en Ontario, vous avez pratiquement 26 de la population qui est âgée de 60 ans et plus qui est à l'emploi ou au travail. Lorsqu'on le compare au Québec, c'est seulement 20. Donc, l'écart de 6 au niveau du nombre de personnes de 60 ans et plus qui travaillent ferait en sorte que si on voulait rattraper l'Ontario, c'est 90 000 personnes de plus qui seraient disponibles. Et ça, le ministre Gérard en a parlé et il compte énormément là-dessus pour ramener les gens qui sont capables de travailler, tout à fait performants, mais qui ont décidé de prendre des retraites. Mais on veut les stimuler, on veut les ramener au travail. Puis le crédit d'impôt qu'on leur offre, en fin de compte, si on regarde à l'heure actuelle, une personne de 60 ans et plus qui n'a pas demandé sa régie des rentes et qui n'a pas d'autres revenus, mais qui a seulement du revenu d'emploi, il ne paie pas un sou d'impôt sur le premier 18 000 de revenus. Maintenant que les nouvelles mesures pour les inciter à retourner au travail, ce sera les premiers 28 000 de revenus sur lesquels les personnes de 60 ans et plus ne paieront plus d'impôt. Donc, c'est un crédit d'impôt qui est vraiment très avantageux, puis qui peut être un incitatif là, considérable là, pour le retour au travail de ces personnes-là. Et puisque le temps presse, il y a des grands oubliés là-dedans et déjà, ils ont commencé à manifester leur mécontentement. C'est les étudiants. Bien, les étudiants, il y a peu de choses. Contrairement au fédéral où on a dit qu'on réduirait les taux sur les prêts étudiants. Au niveau du Québec, les étudiants, là, en fin de compte, c'est le projet d'infrastructure Québec où on veut investir 20 milliards de dollars sur une période de 10 ans pour améliorer nos écoles ou construire de nouvelles écoles. Mais pour le reste, là, il y a peu de choses qui sont faites, à part les enseignants, où on veut mettre en place des bourses d'excellence pour inciter ceux qui commencent dans le programme pour devenir des professeurs un jour à demeurer dans le programme, plus ajouter un nouveau programme de mentorat qui fait en sorte de s'assurer le plus possible que nos étudiants demeurent dans la profession et de combler le problème de pénurie de main-d'œuvre au niveau des professeurs.